concept des soldes, il est bon. C'est juste que là, il est complètement détourné. En fait, il y a deux raisons pour faire des soldes. Soit c'est parce qu'on doit se débarrasser d'un stock dormant, soit c'est parce qu'on veut inciter ses clients à acheter quelque chose. La moitié de ce qui est vendu dans la mode, c'est vendu soit en solde, soit en promo. Parce qu'on parle des soldes, mais il y a 12 000 ventes privées pendant l'année, promotion des 3 jours, des 10 jours, des 20 jours. Je trouve que quand on fait trop souvent des soldes, le client final, moi le premier, n'a plus forcément conscience de la vraie valeur d'un vêtement. Et finalement, il a l'impression que le vrai prix d'un vêtement, le prix normal, le prix standard, c'est le prix soldé. L'idée, c'est que nous, on n'augmente pas nos prix pendant l'année pour après les baisser pendant les soldes. On pense que c'est un gros problème dans l'industrie textile, la surproduction et la surconsommation. On se bat contre ça, donc on a fait le choix de ne jamais faire ni solde ni promo. Effectivement, c'est un modèle qu'on peut penser très vertueux, et moi j'en suis convaincu, mais sur le long terme qui est assez difficile, parce que le problème, c'est que quand on a des invendus, donc ce qui peut arriver, forcément, vu qu'on ne peut pas les solder, l'écoulement prend beaucoup de temps. Et dans notre cas, on a lancé notre marque il y a presque 10 ans. C'est que cette année qu'on fait une espèce de vente archive de vêtements qui s'étaient accumulés année après année. Les soldes permettent quand même de prendre plus de risques. C'est-à-dire qu'en termes de créativité, il faut bien savoir se doser. Parce que c'est ça qui génère quand même des stocks. C'est quand on se trompe sur des modèles, parce que c'est de la mode, c'est subjectif, ça arrive. Donc nous, ce qu'on fait dès le début, quand on réfléchit à notre collection, c'est qu'on fait très peu de nouveautés chaque année. Et ensuite, on produit très peu. C'est produire moins, mais produire mieux. Pourquoi on n'a pas besoin de faire de soldes? La première raison, c'est qu'on n'a pas de stock dormant. On n'a pas de collection chez Loom, on n'a que des permanents. Donc quand on n'a pas de collection, on n'a pas besoin de faire de la place régulièrement pour faire rentrer nos nouvelles collections. Le terme slow fashion, il vient en opposition à fast fashion. La fast fashion, c'est un paradigme relativement nouveau. Ça a émergé dans les années 90, mais là, on est à un rythme de renouvellement des collections et à un niveau de prix bas qui sont absurdes, qui sont dangereux. Il y a l'ultra fast fashion, quoi. Le luxe, et après, justement, dans ce qui était le milieu de gamme, en fait, comme c'est que des marques responsables, etc., qui sont en train d'émerger, un des business models prépondérants, c'est justement cette slow fashion. Plus que ce concept, pour moi, ce qui compte, c'est de proposer des vêtements dont on ne se lasse pas, donc on va les mettre avec plaisir année après année, parce qu'effectivement, il y a l'émergence de la seconde main, mais comme on dit, les vêtements neufs d'aujourd'hui seront la seconde main de demain. Je sens que ça a quand même bien changé. Les consommateurs sont un peu plus conscients, sont un peu plus éclairés, mieux informés. Mais quand on regarde les chiffres, on voit qu'en fait, la tendance business, la tendance marché, elle va vraiment pas dans le bon sens. Sur 10 achats neufs faits par les Français, il y en a 7 qui sont du low cost. On a une explosion de la consommation de vêtements qui est drivée complètement par ce modèle de la fast fashion.